Bonjour à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 11 novembre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Toulouse. Il s'agira d'un handicap pour chevaux d'âge bien connu en pareille société. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 7 Veslov, un cheval qui possède une belle musique, déjà 10 podiums pour lui, dont 5 succès en 12 courses courues. Il a également terminé 3e d'un quintet disputé à Saint-Cloud dernièrement, sur une distance de plus longue haleine. À mon avis, il peut parfaitement décrocher sa première victoire au niveau quintet plus, le 7 Veslov. Je poserai le numéro 13 Zalzali. Ces deux-là se connaissent bien puisque Zalzali vient de devancer le premier cité à l'occasion de leur dernière confrontation commune à Saint-Cloud. Sachez également que Zalzali n'a jamais terminé plus loin que 5e à l'occasion de ses 4 dernières sorties dans les quintets. Lors de ses 4 dernières tentatives dans les événements, il a en effet enregistré 3 places de 2e et une de 5e, de quoi lui valoir ici de logique supporter, d'autant que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Attention également au numéro 1 Dark Dream, qui a terminé 4e de cette course l'an dernier. Dark Dream le 1, également le 3 Running Waters et le numéro 4 Multiple Chance, respectivement affiché 3e, 4e et 2e d'un quintet disputé à Cagnes le 31 octobre, dans une épreuve où le terrain était très souple. Ces trois-là se retrouvent avec une belle chance de réussite dans cette épreuve. Je retiendrai ensuite le numéro 6 Malkidazé. Malkidazé, toujours présenté à bon escient par son entraîneur Norbert Linders. Le cheval est efficace sur les tracés côte à droite, efficace également sur les pistes bien assouplies. À mon avis, dans ce lot, c'est un séduisant trouble fête. Je retiendrai aussi le numéro 2 Zadrak. Zadrak qui s'est permis le luxe en début d'année de signer 3 succès dans les handicaps, dont 2 au niveau quintet plus. Sa valeur a été revue à la hausse cette année, mais depuis, le handicapeur l'a quelque peu baissé au poids, et à mon avis, sur une piste souple à son entière convenance, il peut repointer le bout de Nazo. Attention également au numéro 18, Zenigas qui semble barré pour le succès, mais le cheval a terminé 3e de cette course l'an dernier, et à ce titre, il mérite une certaine note de méfiance. En cas d'en partant, on citera le numéro 11, Bowl. Résumé chiffré, 7, 13, As, 3, 4, 6, 2 et 18. Je répète, 7, 13, As, 3, 4, 6, 2 et 18. Dans le critérium du Languedoc, l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 102 d'Anna Rossa, qui a terminé 2e du prix des Sablonnets et Listerway disputé le mois dernier sur les pompes de Nantes. Une confirmation est ici attendue pour ce poulain entraîné par Simone Broggi. On lui associera le 104 c'est Voicreville, qui est raccourci après une plaisante fin de course enregistrée dans le prix Diatome, le prix Brantôme, pardon, c'était sur l'hippodrome d'Angers le mois dernier, 102-104. Dans le prix Fille de l'air, une épreuve estampillée groupe 3, on fera confiance au 406 515, qui à mon avis constitue une bonne base de jeu dans ce groupe 3. La jument a en effet remporté très facilement le prix Panacée sur cet hippodrome toulousain. C'était une list race disputée sur cette même piste, donc, et sachez également que 515, ce 406, est un 2e de cette course. Le prix Fille de l'air l'an dernier, à mon avis, c'est un bon point d'appui. L'opposition viendra sans doute des pouliches entraînées outre-Manche. Le 404 dans cette épreuve, c'est Rosenthal, qui s'est imposé dans le prix d'Alia le mois dernier à Saint-Cloud, ou encore le 407 dans cette épreuve, Rostova, une 3 ans, qui a fait sien le prix Casimir de la Mare, également sur notre sol, autre list race, 406, 404 et 407. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 605, c'est Clash Forez, une femelle de 4 ans présentée par Thierry de Laurière. L'entraîneur est confiant. Sachez que lors de ses 6 dernières sorties publiques, elle a enregistré 2 victoires et 4 places de 2e. Sachez également qu'elle s'est classée 2e début septembre à Saint-Cloud dans une épreuve de bonne facture où elle devançait 6 de ses rivaux du jour, de quoi lui valoir ici une note et un statut de favorite. Le 605 Clash Forez, résumé chiffré pour Toulouse, la première le 2, le 4, la 4e le 6, le 4, le 7 et la 6e le 605. Concernant Strasbourg en Réunion 3, je ferai confiance à l'écurie Guillaume Macaire avec le 103 Rosario As. L'entraîneur lui a trouvé un engagement sur mesure, à elle d'en profiter, et au 702 également Sigalon Park dans ce handicap. Sigalon Park qui reste sur une bonne 2e place sur le steeple de Moulins, c'était le 21 octobre. James Rivelet se déplace uniquement pour le piloter, il faut y voir un signe de confiance, le 702 Sigalon Park. Concernant l'Assois en Réunion 4, je vous conseillerais dans la 3e course 2 trotteurs italiens, le 314 Powelby qui est en retard de gain et qui collectionne les bons résultats. Attention également au début contre sol du 301 Pitango Jet qui affiche déjà 19 victoires en 65 courses courues. Mieux vaut donc s'en méfier, d'autant que ces 2-7 ans ici affrontent leurs aînés. Concernant Vincennes en Réunion 6, petit mot sur le 705 Dexter Château. J'ai bien aimé sa course de rentrée dernièrement à Laval, où le cheval s'est classé 4e. C'est un cheval a priori en retard de gain qui doit valoir un prix de série comme celui-là. Christian Bijon pourrait bien scorer dans ce 7e rendez-vous avec le 705 Dexter Château. C'est en Réunion 6, sur les promenades de Paris-Vincennes. Voilà pour les infos de ce vendredi 11 novembre. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.